Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Éternel notre Dieu, du haut des cieux, nous voici encore devant ta face. Nous te supplions une fois de plus ce matin que tu nous parles. La Bible dit que allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, nous voulons être matures, nous voulons grandir avec toi par des enseignements. Seigneur, nous voulons, au Père de gloire, être aussi enseignables. Parle-nous encore ce matin. Que ton Esprit Saint nous parle. Que ton Esprit Saint nous ouvre les yeux au travers de cet enseignement. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt parce qu'il leur manque de la connaissance. Saint-Esprit, viens, Seigneur, nous révéler la parole. Viens, Seigneur Dieu, illuminer les yeux de nos cœurs. Que cet enseignement puisse encore nous bénir une fois de plus. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons commencé une série d'enseignements, cela fait déjà au moins 2 mois. Et notre thème principal c'était ce qu'il nous faut pour réussir, pour grandir, pour progresser. Et nous avons dit que le cœur de Dieu est que nous progressions. Le cœur de Dieu que nous puissions évoluer. Le salut est complet. Le salut, c'est la délivrance, c'est la liberté, c'est la paix, c'est le paradis, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la victoire. Tout est dedans. Et c'est ce que Dieu veut. Et moi en tant que pasteur aussi, je veux qu'on puisse progresser. J'ai du mal de voir quelqu'un, un chrétien qui est né de nouveau, qui est dans l'église, mais sa vie ne progresse pas. C'est comme si la personne n'avait même pas donné sa vie à Jésus. Non, c'est pas normal. Et en faisant même les études sur le plan géographique, toutes les nations qui ont accepté Jésus, qui ont mis la parole de Dieu en pratique, ces nations se sont développées. Alléluia. Donc si nous avons accepté Jésus dans notre nation, dans notre vie, dans notre famille, et nous ne progressions pas, c'est bon qu'on s'arrête et qu'on se pose des questions. Et c'est pour cela qu'on a commencé à donner les enseignements pour ce qui nous permet d'avancer. Et nous avons parlé de la foi, de l'obéissance. Et la fois passée, nous avons parlé de servir Dieu avec sa famille. Quand nous servons Dieu, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Non, Dieu n'est pas injuste. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit lui-même que l'ouvrier mérite son salaire. Et nous avons dit aussi que Dieu a libéré le peuple en Égypte pour que ce peuple aille au désert pour l'adorer, pour le célébrer, pour le servir. Donc nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Et que tout ce que nous devons faire à la maison, à l'école, au travail, tout cela doivent louer Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés pour le louer. Même le fait de venir le dimanche, c'est pour louer le Seigneur. C'est pour le servir. Que Dieu soit loué. Et nous avons dit, lorsque nous servons le Seigneur avec zèle, avec joie, Dieu ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Parce qu'il est fidèle.
Et l'apôtre Paul dit que si nous nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Serre Dieu avec joie. Sois motivé pour la cause de Dieu, pour l'avancement du royaume. Ce Dieu ne va pas t'abandonner. Que Dieu soit loué. Alors, ce matin, nous allons clôturer avec la libéralité, la bienfaisance, la libéralité. Une chose très très importante pour les enfants de Dieu. C'est un principe qui n'échoue pas. Bien aimé, parfois je me dis souvent, qu'est-ce qui s'est passé avec nous, surtout nous les Africains francophones? C'est comme si quelque part l'ennemi a tout fait pour que nous ne puissions pas comprendre certaines choses qui peuvent nous faire avancer. Dans le monde de la francophonie, il y a deux choses qui posent problème. Il y a deux choses qu'on a du mal à parler clairement à l'église. C'est la sexualité et les finances. On peut bien parler de tout, mais on ne veut pas parler de la sexualité à l'église. On ne veut pas toucher ce qui est finance. Et pourtant ces deux choses, je peux dire que ça est là, ça peut-être même, ça dirige même nos vies. Tout le monde cherche l'argent, mais on ne veut pas qu'on parle de l'argent. Tout le monde a un problème sexuel, mais on ne veut pas qu'on parle de ça. Et pourtant l'église est là pour enseigner les gens, orienter les gens. Ce matin, on ne va pas parler de la sexualité. On va parler de la libéralité. Alléluia. Vous savez que Jésus a beaucoup parlé même sur l'argent. Il a parlé sur l'argent. Il a parlé sur les biens matériels. Et la Bible nous dit que l'argent en soi n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui pose problème. C'est pour ça qu'on devait faire très attention. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 8. On va lire du verset 1 vraiment jusqu'au verset 9. Et nous allons encore lire 2 Corinthiens 5 à 12. J'aimerais qu'on puisse lire tout parce qu'il ne faut pas que cela soit bon. C'est le pasteur Aimé qui dit. Non, c'est la Bible. Et je rends grâce à Dieu parce qu'on a déjà fait les offrandes. Donc je n'enseigne pas pour que vous puissiez donner. Non. Alléluia. Ça, ce sont des enseignements pour notre vie. Pour notre marche avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Et un frère ou une sœur va préparer 2 Corinthiens 9, 5 à 12. Lisons. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, j'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part
à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alléluia. Donc, une deuxième personne va lire le deuxième texte, 2 Corinthiens 9, 5 à 12. Alors, je continue. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, qui peut combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes vos œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez à la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, dans ces deux textes que nous venons de lire, l'apôtre Paul rappelle l'amour et l'endroit. Non, l'amour et la libéralité que l'on doit exercer envers les saints et envers ceux qui sont en difficulté. Il parle à l'église de Corinthe. La première chose que l'apôtre Paul a faite, il a reconnu la grâce qui était dans les églises de la Macédoine. Bien aimé, sans la grâce, on ne peut pas exercer la libéralité. Sans la grâce, on ne peut pas exercer la bienfaisance. Toute personne qui exerce la libéralité est sous la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Si tu exerces la libéralité, la grâce de Dieu est dans ta vie. Pourquoi? L'ennemi ne veut pas qu'on donne. L'ennemi va nous empêcher de donner. Parce qu'il connaît. Tout est par grâce. La grâce de Dieu est la clé et la racine et la source de tout bienfait, de tous ceux qui pratiquent la libéralité.
Si tu pratiques la libéralité, bu dee da nga yéwén c'est par grâce. yiw a tax. Et Paul dit que c'est une grande grâce. boo nee ne yiw bu mag a mag. C'est une faveur de Dieu. liggéey yàlla la. Si nous sommes utiles pour les autres, dañuy jëfandikoo ngir ñeneen. si nous sommes engagés bu dee dañoo tax à partager nos biens di séddoo suñuy envers les autres, ak ñeneen ñi. c'est une grâce. loolu yiwu yàlla la. C'est un privilège. loolu am may la. C'est pour cela que je ne vais pas parler aux dîmes, aux offrandes. Non, parce qu'on n'a pas encore compris ces choses. loolu nag bu ma wax ci ay asakaat yi demee noonu déedéet ndax xamaguñu. Vous savez, quand je suis arrivé, quand je suis venu à Christ, quand le Seigneur m'a appelé, bi ma borom bi wooyee ma ñëw ci borom. mon pasteur parlait de la dîme. sama kilifa dañoo wax saa su nekk ci asaka. Ayant un arrière-plan catholique, je ne connais pas ça. nga xam ne man ci catholique laa jógee woon parce que Et en plus, chez nous, plusieurs personnes, plusieurs pasteurs utilisent la dîme pour exploiter, pour prendre l'argent des gens. te suñu réew nit yu bëri dañuy sàcc ci xaalisu nit ñi. Donc quand mon pasteur commençait à parler de la dîme, bu sama njiit di wax ci may asaka. j'étais un peu mal à l'aise. maanaam nekk moon ci dal moon. Moi-même, je n'avais rien. man sax aw moon dara. Je galérais comme un rat de l'église. maanaam aw moon dara. Donc même quand je partais à l'église, je n'avais mu rien. doon dem jàng ba sax aw moon dara. Donc quand il parlait de la dîme, buy wax ci asaka. d'abord ça ne me concernait pas. maanaam loolu dama la man. Parce que je n'avais pas d'argent. ndaxte aw ma xaalis. Alléluia. te di ñaan na yàlla. Mais il y a une chose qui m'a touché. waaye amoon na lu ma laaj. Lui-même, moom il était le premier de donner une grosse enveloppe. moo daan njëkk a joxe enveloppe bi. Et quand je voyais son enveloppe, ma xoolee enveloppe. c'était une enveloppe qui pesait. ma gis ne lii am na doole. Donc il n'y avait pas moins de 20 000. maanaam lu mat ñeenti junne. Ni 30 000. wala juróom-benn. juróom-benn. C'était une très bonne enveloppe. maanaam enveloppe bu am doole. Et lui-même était fidèle à ça. ma gis ne moom bu bare la ci. Alors ça commença, mais ça m'a attiré. loolu laal. Plus tard, ma dem ba ci kanam. on a organisé une fête de la jeunesse. ñu def benn daje waxambaane. Et on devait cotiser. ñu war a maanaam ku nekk yéene daal. À peu près serré. benn Je ne séeréer. sais pas passer, il va se rappeler. yaa naa ko si. On devait briser même la viande là-bas, on devait faire comme une churrascaria. ay yàpp ak yooyu noonu foofu. Et même les gens de Thiès, les jeunes. amoon na ay waxambaane yu ceeb yu fa nekk. La cotisation c'était 2000. ñaar ñetti téeméer lañ doon. Et c'est lui qu'on avait invité comme orateur. ki nga xam ne te moom lañ leen dalaloon ngir mu waale. Quand il est venu, bu mu ñëwee. bon, nous, à la fin, on n'avait rien prévu à lui donner en tant que tel. maanaam ñun waa ñu woon dara ñu jox. Mais c'est lui qui va prendre 2000, waaye ba mu génne ñetti téeméer. il va nous donner. mu jox. Il dit non, pasteur, tu es notre orateur. yow yaa ngi ñuy waale. Nous devons te payer même le transport. dañ la war a fayal nga ñibbi. Mais tu as refusé. nga bañ. Mais au moins, waaye. laisse que nous, ne donne pas les 2000. bul joxe ñetti téeméer. On n'en a pas besoin. soxlawul. Il nous a dit ceci. mu ne lii. Vous ne voulez pas que je sois béni? bëggoo leen ma barkeelu. Vous m'empêchez d'être béni? day may teel ma barkeelu. Alors, ça m'a fait réfléchir. mu yóbbee ma xalaat. Et c'est là il va me dire, loolu la naan. c'est celui qui donne kii joxe. qui est béni, mooy barkeelu. non celui qui reçoit. lu kii jot saa su ne. Apprends à donner. jàngal di joxe. Bien-aimé, c'est une grâce de donner. mbokk yi yiw la ngay joxe. Donc avant d'aller plus loin, balaa may sori. revenons encore sur la définition. dañu delluwaat ci leer. Qu'est-ce que la libéralité lan exactement? mooy yéwén. lu muy teg. Écoute ce que le dictionnaire dit. déglu lii kii bi di wax. La libéralité, c'est une disposition mu ne yéwén taxawaay la. à donner ngir joxe. généreusement. ak mbaaxaay. C'est de la générosité, maanaam mbaaxaay fay lool. c'est de la largesse, maanaam yaatuwaay la. c'est le bienfait. jëf ju baax. Donc, c'est quelqu'un qui a le cœur de bien faire. kon ku xam ne dafa am xol def lu baax. C'est une personne qui désire donner ce qu'elle a. maanaam ku am yéeg ci xolam joxe yi mu am la. dimbali nit. Oh Seigneur, donne-nous ce cœur. borom bi jox ñu xol boobu. Donne-nous ce cœur. jox ñu xol boobu borom. On nous a appris de témoigner. dañ ñuy jàngal saa su ne di tàllal loxo. Et jusqu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, même nos présidents, ñun suñu njiit yi ba léegi sax ñu ci ay africain ba léegi. Maïma, donne-nous, donnez-nous, 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 Maïma.
saa su ne dañuy wax may ma rek. Quand est-ce que nous, on va donner aux autres? waaye ñun nag kañ la ñuy tàmbali génne di jox ñeneen ñi. Voilà le problème. loolu mooy suñu jafe-jafe ñi. En tant qu'enfant de Dieu, nit ñi doomu yàlla. on doit avoir ce cœur-là. am xol boobu. On doit être prêt dañu war a waaj. à mettre la main dans la poche dugal suñu loxo et ci de poche donner. ngir joxe ci biir ñeneen. On doit être prêt dañu war a waaj. de rentrer dans notre garde-linge, maanaam dugg ci fan de regarder des beaux vêtements xool yére yi rafet. et de donner à un frère ñu mën a bàyyi et de donner à une sœur wala benn jigéen. avec joie. ak mbég. Voilà le cœur de la libération. loolu xolu ku yëwee. C'est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ce qu'il a. jëf la boo xam ne nit ki taxawaayam la boo xam ne dafa def ci neen ak xelam yëpp. Il dispose de ses biens. day maanaam day génne li mu am. Il dispose de ses droits maanaam si sañ-sañam. au profit des autres. ngir ñeneen. C'est mon argent, sama xaalis la. c'est ma maison, sama kër la. c'est ma voiture, sama oto la. c'est mes biens, samay. mais je suis prêt waaye waaj na. à mettre toutes ces choses yóbbu mbir yooyu yëpp. au service des autres. ngir liggéeyal ñeneen. Alléluia. cant ñaan la yàlla. Voilà le cœur que tu cherches. loolu mooy xol bi yàlla di seet. Donc la bienfaisance, c'est une qualité de celui ou de celle qui prodigue ses bienfaits à autrui. maanaam jëf ju baax mooy koo xam ne ko waaj taxaw dem ngir dimbali keneen. Tendance à faire le bien. maanaam dafa am moom jot di ko def lu baax. Un cœur disposé xol bu waaj à faire le bien. ngir def lu baax. Donc selon le texte que nous venons de lire, liggéey bataaxal bi ñu jàng léegi. l'apôtre Paul était content, Paul dafa déggoon lool. était dans la joie ñoon ci mbég. de voir les églises de la Macédoine, ñu gis jàng Macédoine. malgré les difficultés, ak seen jafe-jafe yëpp. malgré les épreuves, ak seen notaire. malgré la pauvreté, ak ndóol gi nekkoon. ils étaient joyeux. waaye dañu amoon mbég. Les frères et sœurs étaient joyeux ba léegi di mbég. de donner, amoon mbég di joxe. de soutenir dimbali. l'œuvre de Dieu, liggéey yàlla. de soutenir dimbali. les saints. ñu sell. Qui est-ce que tu soutiens? yow kañ nga nekk di dimbali. Quand tu as ton salaire, boo amee sa fay. tu penses à qui? koy xalaat. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ton coca. wala moom naa naan sa mukaam bi. Je ne sais pas. Alléluia. sant ñaan na yàlla. Vous savez que j'ai le droit de boire vos coca? ñun am naa sañ-sañ di naan ci yéen coca. C'est biblique ou c'est pas biblique? indi bee ko wax. C'est biblique ou c'est pas biblique? loolu indi. Répondez-moi. tontu leen ma. Qui connaît le passage? ku xam xel bi wax loolu. Je suis allé dans une église. Tous les chrétiens connaissent ce passage-là. dama laa ko jàng waaye kàddu gi si xamoon na jëndoo. Galates 6:6. waaye kàddu gi C'est facile à retenir, hein? dafa yomb nga téye ko sa bopp. Qui peut lire Galates 6:6? def moo la jàngal Galates ci juróom-juróom. Peut-être je n'ai pas encore parlé de ça ici parce que je n'aime pas ce genre de verset. mën naa wax bu ma ko daan woon bu ma sàngu. Quelqu'un va dire, ah, parce qu'il est meilleur de nous demander l'argent, quoi. am na ku naan parce que ñu ñuy laaj xaalis. Mais retiens ça. waaye fàttalikul loolu. Est-ce que nous lisons même Galates 6:6? ndax ñu ngi jàng Galates Mais juróom-benn nous juróom-benn. pratiquons ça quand même. waaye ñu ngi koy jëfee. Qui va lire Galates 6:6? Que celui à qui l'on enseigne Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu passe part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. à tous ses biens. Tiens. Si tout le monde faisait ça là, moi je devais être vraiment à l'aise, pas? bu ñu doon def ko dinaa leen ci jàmm. Celui qu'on enseigne, mu ne li ñuy jàngal. il doit prendre ses biens da war a jël. et il met ça à la disposition maanaam defal ko. de celui qui l'enseigne. di koy jàngal. Vous voyez? C'est ça la Bible. Et ça, c'est Paul qui parle. Paul mooy wax. Donc, bien aimé, la liberté, c'est ce cœur-là que Dieu cherche. waaye yéen mooy xol boobu la yàlla di seet. Il dit que les chrétiens de Corinthe, mu ne taalibe Corinthe. vous savez, l'église de Corinthe, ils avaient des dons. maanaam waa Corinthe amoon nañu may. Ils avaient le don de guérison, le don de prophétie, ak wax ci baat yooyu. parler en langue, làkk yi. miracle. kéemaan. Mais l'apôtre Paul dit, il y a un don que j'aimerais que vous puissiez comprendre, un don am particulier. na may bu am solo bu ngeen am bu ngeen bàyyi ko Il y a un ministère que j'aimerais que vous puissiez bien xel. am comprendre. na liggéey borom bu bëgg ngeen xam ko.
Il y a un ministère qui est négligé. C'est la libéralité. J'ai lu hors de notre continent, dans une librairie, un journal. Et on m'a montré ce journal. Parce que j'étais africain. Ils ont dit, explique-nous. Nous, on ne comprend pas. Ce pasteur-là, c'est un multimilliardaire. Mais autour de son église, la nation, le village, la vie est pauvre. Explique-nous ça. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Comment un homme de Dieu peut emmagasiner des milliards dans son compte et il voit les misérables autour. Et il parlait, c'était un journal évangélique. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Comment ça? Un autre serviteur de Dieu. Je vais donner un exemple. Il avait dans son compte personnel. Je prends un exemple. 10 millions. Et l'église qu'il est en train de diriger avait une dette au moins de 7 millions. Et l'église était menacée. Et lui, il est tranquille. Je refuse que quelqu'un puisse avoir des dettes au nom de Jésus. Alléluia. Non. Comment l'église peut être convoquée au tribunal parce que l'église doit. Et moi qui suis le pasteur de cette église, j'ai 10 millions dans mon compte. Il y a un problème. Parfois, nous faisons cela. Ton frère, ta soeur meurt de faim. Toi, tu as beaucoup d'argent, mais tu es à l'aise. Je bénis le Seigneur parce que je ne suis pas allé acheter une voiture. Sinon, les gens vont dire, ah, pasteur, il a une voiture, hein? Il coûte cher. Et nous, on meurt de faim. On m'a donné. Regardez sa main. Alléluia. Je demande toujours, Seigneur, est-ce que moi je peux avoir le courage d'aller acheter une voiture de 10 millions, 15 millions, 30 millions? Je ne suis pas encore prêt. Si quelqu'un va dire non, tu as la mentalité de pauvre, c'est pas grave, mais je ne suis pas encore prêt. Si j'ai 15 millions, je vous assure, ce n'est pas une voiture que je vais aller acheter. Pour l'instant. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'apôtre Paul voulait interpeller les Corinthiens. Dieu que vous avez le don de miracle. Mais soyez comme l'église de la Macédoine. Ils ont donné. L'église a donné sans avoir besoin que l'apôtre Paul les pousse. C'était en plein gré. La liberté s'est donnée avec le choix. Sans être forcé. Ça me fait mal quand on dit l'église, il faut donner, tu dois donner. Ça me fait mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est pour cela qu'on a des événements, nous avons un comité, un coordinateur qui gère ça. Sinon, moi, ça me fait mal à l'aise. Je suis mal à l'aise de dire aux gens, cotisez, il faut donner, il faut donner. Et on donne pas seulement. Je suis pas à l'aise. Je suis dans une église, toujours hors de notre continent, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas trop voir facilement en Afrique. On a prié, le culte est fini, je n'ai pas vu le panier. Je dis, ah,
Ça, c'est autre chose. Depuis ma naissance, je ne l'ai jamais vu. J'ai demandé à mon pasteur, mais il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de fonds dans ce pays. Il dit non, le panier derrière au fond là-bas, c'est volontaire. Celui qui veut n'a qu'à aller déposer, celui qui ne veut pas n'a qu'à laisser. Et moi, j'étais sûr que quand j'irai là-bas, voir le panier se vide. Quand je l'allais voir, c'est rempli d'enveloppes. Le Saint-Esprit m'a dit, les gens ont la maturité, ils ont compris les clés, ils ont compris la révélation des données. On n'a plus besoin de leur demander des données. Ils donnent naturellement. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Quoi que nous fassions ou employons pour Dieu, ce n'est que lui rendre ce qui lui appartient déjà. Tout ce que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons, ça vient de lui. Tout. Je dis tout ce que tu as, ça vient de lui. Oh, est-ce que quelqu'un a de compréhension? On n'avait rien avant. Nous sommes nés nuls. Il y a des gens qui étaient plus intelligents que toi à l'école. Mais ils n'ont pas le travail que toi tu fais. Tout ce que nous savons, c'est par pure grâce. Lorsqu'on donne, c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Tout ce qu'on a reçu, c'est par grâce. C'est pour cela, Paul va dire, la première offrande, c'est vous-même. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Et ils ont donné maintenant leur vie. C'est pour cela, le vrai culte, selon Paul en Romains 10, verset 1, c'est le sacrifice de soi-même. J'ai suivi un théâtre en RDC. Les gens sont allés voler. Après, ils sont rentrés dans un restaurant. Ils ont dit on va manger. Et ils ont commandé les plats. Et puis l'autre voleur va dire il faut enlever l'argent de la dîme. Alléluia. Ils ont volé. Mais ils ont dit quand même il faut enlever l'argent de la dîme. Et dans le pays anglophone, je ne dis pas tous les pays, mais j'en sais. J'étais le pays. Il y a des prostituées, des femmes qui vont faire la prostitution, et après ils amènent l'argent, ils enlèvent la dîme. Ça n'a pas de sens. Dieu veut d'abord que nous-mêmes nous concédons d'abord la dîme. Après la guerre chez nous, quelqu'un veut piller une banque pour peser sa conscience. Il avait pris au moins 6 millions. Il est allé venir dans une église. Ça n'a pas de sens. C'est notre vie d'abord que Dieu veut. Avant nos biens. Et c'est ce que le frère de la Macédoine nous ont fait. Bien aimé, je vais insister que tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. C'est pour cela, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la dîme. En fait, c'est une erreur. Je ne vais pas appeler ça une erreur. Lorsque nous parlons de dîme, c'est juste pour vous aider à donner au moins le minimum. Sinon, on ne devrait même pas parler de la dîme. Ça, c'est encore le niveau élémentaire. Parce que tout est à Dieu. Tout lui appartient. Romains 11. La doxologie dans Romains 11, 33 à 36. J'aime ce texte-là comme c'est pas possible.
bëgg naa loolu loolu. Juste pour vous faire comprendre que c'est ton argent, oui, mais c'est pour Dieu. dëgg la mu ne sa xaalis la waaw waaye yàlla la nag. Ça appartient à Dieu. yàlla ko moom nag. Toi-même et ton argent, tu appartiens à Dieu. sa bopp yàlla leen moom. Romains chapitre 11, si quelqu'un trouve à partir de verset 33, s'il vous plaît, lisez rapidement. On va clôturer bientôt. Romains 11 à partir du verset 33. Aux profondeurs de la richesse, Oh, profondeur de la richesse. de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Pour qui a été contre son conseil? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui. C'est de lui, Par lui. par lui Et pour lui. et pour lui. Ce Sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout est à Dieu. lépp yàlla ko moom. Mon salaire appartient à Dieu. waaw yàlla ko moom. Dieu peut me demander ce qu'il veut yàlla mën na ma laaj lu ko neex. que je fasse avec cet argent. ma def ko ak xaalis boobu. C'est son argent. xaalisam la. Moi, je ne fais que gérer. man dama koy topp topp. Et Paul, plus tard, dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il va dire, car qui est ce qui te distingue? Pour nee na dem moo lay ràññeete. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? te jotoo ko. Si tu l'as reçu, bu dee dañ ko def. pourquoi te glorifies-tu? lu tax nga ci Comme si tu ne l'avais pas. mel ni amoo ko. C'est pour ça que le chrétien n'est pas censé être orgueilleux. loolu nag ak tànn yi su ma mel rëy. Parce que ça vient de Dieu. ndax yàlla C'est Dieu qui lui a donné toutes ces choses. yàlla la jox lépp lépp. Ton travail vient de Dieu. sa liggéey yàlla ko. Dis Amen. voilà. La femme que tu as, elle vient de Dieu. soxna si nga xam yàlla Le ko. mari que tu as, il vient de si Dieu. nga xam yàlla ko. Les enfants viennent de Dieu. doo ngi ci yàlla liggéey. Tout ce que tu as, lépp loo am. ça vient de Dieu. ci yàlla liggéey. Tout. lépp. Je dis bien tout. nee naa lépp. On ne peut pas être orgueilleux. warul rëy. Non. déedéet. C'est la grâce. yiw dong la. C'est la grâce. yiw kese. En attribuant vraiment toutes nos bonnes œuvres à la grâce de Dieu, lépp lu baax la ñuy def ci yiw yàlla la ñu def. nous ne lui rendons pas seulement la gloire pour qui lui est dû, duñ ko jox yiw dong ci li mu moom. mais nous montrons aussi aux hommes à quelle source nous puisons cette force. ci ban mbën la suñu kàttan bi. Quand on donne, bu ñuy joxe. on témoigne au monde dañuy seede ak et la source pour nous, c'est te Dieu. ñu may jëlee yàlla. C'est pour cela qu'on donne. loo tax ñuy joxe. On ne donne pas seulement parce qu'on veut enrichir le pasteur, on ne donne pas seulement parce qu'on veut... Non, on donne parce que nous reconnaissons que ça vient de Dieu. dañ joxe wuñu rek ngir barkeel nit yàlla yi wala keneen waaye dañ koy joxe nag ci yàlla bi. C'est pour ça que la Bible me dit que pour vous, je combattrai ceux qui dévorent. parce que ñu ne la yiriir naa xeex kii ñëw di sàcc. La libéralité, c'est une expression de notre foi en Dieu. yéwén melokaan la suñu ngëm ci yàlla. C'est le fruit de la foi. meññeeku kat ngëm. Paul va dire, et Jacques va dire dans Jacques 2, vous allez lire à la maison, à partir du verset 14. kon ñeenti mu ne. Tu crois en Dieu? ndax gëm nga yàlla. C'est une bonne chose. lu baax la. Mais la foi sans les œuvres, elle est vaine. waaye ngëm ko ànd ak jëf amul njëriñ. Montre-moi ta foi, wan ma sa ngëm. et moi je vais te montrer mes œuvres. wan ma war la samay jëf. Tu crois en Dieu? gëm nga yàlla. Satan aussi croit, les démons aussi croient. Ils tremblent. te ñu ngi lox. Bien-aimé, mbokk Martin Luther disait, bi. Martin Luther nee na. il reconnaissait la vraie conversion d'une personne par son porte-monnaie. nee na moom comme man xamee ni tuub ci dëgg mooy ci poosam. Quand il voyait un frère bu daan gis am ou mbokk une sœur, wala jigéen il commençait à donner, buy joxe il commençait à investir di dimbali dans l'œuvre de Dieu. ci liggéey yàlla la. Il voyait que cette personne avait grandi dans la gis foi. ne kii mu ngi màgg ci ngëm. Bien-aimé, mbokk yi Dieu veut qu'on puisse prendre soin des autres. yàlla dafa bëgg ñuy toppatoo ñeneen. Nombreux veulent recevoir, ñu bëri nañu bëgg ñu leen di joxe. mais ne sont pas prêts à donner. waaye ñoom du ñuy joxe. L'apôtre Paul va dire dans 1 Acte 20, 35, il dit, le Seigneur disait qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. kon nee na ñi am gën a am mbégte mooy ñuy joxe waaye du ñuy tàllal rek. Dieu veut qu'on donne. yàlla daa bëgg ñuy joxe. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté, Dieu veut que tu puisses donner. waxal sa mbokk bu ne sa yàlla daa bëgg ngay joxe. Ça doit être naturel.
dafa war a nekk lu yomb. Ça doit être une joie. dafa war a nekk mbég. Alléluia. ñaan na yàlla. Il y a un peuple aujourd'hui, regardez, les boîtes de Noël. On nous envoie les boîtes qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada, et tous les Africains sont contents. wala tey jii kàlla yi ñuy jox xale yi tey africain yi dañuy bëgg te mën ngay jógee ci yeneen. Quelque part, c'est une honte. waaye nag loolu. Je vous dis la vérité, hein? dëgg la. Même les gens qui combattent l'évangile. ñii xeex sax indi bi. Ah, ça fout là. Ah, nous on est ceci, non, on croit ci, non. Mais quand les cadeaux là viennent, même les imams viennent chercher les cadeaux. waaye nag ñenn ñi nag moom doo ma lii bëgguma léegi lii waaye bu kare ñëwee ñëw. Mais il y a des enfants waaye am na ay xale. de la maternelle, yoo xam ne xale yi. de l'école primaire, ci ñii doog a jàng. qui se privent de leur petit déjeuner ñooy denc xaalis bi leen jox léegi pour économiser de l'argent di dajale xaalis. et acheter quelque chose jënd dara. pour envoyer un cadeau à un enfant africain. yónnee ko ab xale africain. Mais non, entre vous et nous, waaye léegi entre eux et nous qui serons bénis. waaye léegi xoolal ñu ne. Jugez vous-même. ñoom la. Bien aimé, c'est des principes spirituels. mbokk yi loolu tëral yu baax la. C'est celui qui donne kii joxe. qui est béni. moom rek ay baax. C'est celui qui donne. kii joxe. S'il y a certaines choses nga am na ay mbir. qui amènent la malédiction dans la vie d'une personne, si ba ci dund nit. il y a aussi des choses, am na ay mbir. il y a aussi certaines choses, am na yenn certains actes yenn jëf. qui touchent le cœur de Dieu laa ko mën a yàq. et qui amènent les bénédictions. indi barke. Oh, j'allais dire Amen. Alléluia. Il y a des choses comme cela. On nous parle malédiction. On va prier contre la malédiction. Donne seulement la malédiction, c'est la vérité. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Hébreux chapitre 13. Regarde ce que Hébreux dit. Rapidement. On va lire 2 versets là-bas. Quelqu'un va lire Hébreux 13, le verset 2. Et une autre personne va lire le verset Hébreux toujours 13, 15 à 16. Rapidement. Hébreux 13, le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, Oui. car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Sans le savoir. Dieu les a visités. Dieu a visité Abraham parce qu'il avait un cœur disposé à donner. Il a vu des étrangers de loin. Il ne connaissait pas ces gens-là. Mais il a vu ces gens-là, c'est comme s'il allait vers sa maison. Il a couru, il a commencé à donner des choses. Sans savoir que c'était Dieu qui est en train de le visiter. Ta maison, est-ce que c'est pour les étrangers? Le verset 15 à 16, toujours Hébreux 13. Verset 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est de telles choses que Dieu prend plaisir. C'est pas Maïma, donne-moi. Donne. Apprenez à donner. Je vous dis la vérité, j'aime ça. Si je commence à vous donner des témoignages, des miracles que j'ai expérimentés financièrement, avec le principe de donner, on ne va pas quitter ce culte. Alléluia. J'aime donner. Et par la grâce de Dieu, tous ceux qui m'approchent, ceux qui sont vraiment, qui sont à mes côtés là, qui sont là, ils donnent. Ils ont compris ça. Et tu ne peux pas être quelqu'un qui donne et sans que ton ciel est fermé. Non. Non. Tu seras la première personne. Alléluia. Dieu donne, Dieu bénit ceux qui donnent. Bien aimé, Dieu veut qu'on soit prêt à donner avec joie. On sert Dieu parce que l'on l'offre. Notre temps, nos talents et nos trésors. Le ministère ne se limite pas à la chair. On peut être un grand ministre de Dieu. On
en offrant nos biens aux autres. La libéralité, c'est un ministère complet. Lisez Romains 12, 6 à 8. Il y a des gens que Dieu appelle. Pas aller dans la rue et Jésus. Non. Dieu les appelle à donner. Et je connais pas mal de frères qui sont en train de servir Dieu. Pas mal de sœurs qui sont en train de servir Dieu par la libéralité. Si on est même là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont semé. Ici, c'était une poubelle. Tous les quartiers là, ils jetaient la poubelle et jetaient ici. Nous ne sommes pas allés dans une banque pour construire ici. C'est les gens qui ont donné. Les gens donnent au Brésil, les gens donnent au Sénégal. Toi, tu as donné. Moi aussi, j'ai donné. C'est pour cela qu'on est là. Qui est la plus haut, qui n'est pas la plus haut, on est tranquille. Alléluia. On peut servir Dieu dans la libération. Parmi les choses difficiles de la vie, nous avons le donner. Donner, c'est difficile. On aime recevoir, on veut avoir pour devenir fort, pour apparaître. Et c'est ce qui nous empêche à donner. Parce qu'on veut acheter de bonnes choses. On veut nous voir. On va avoir de nouveaux portables, de nouvelles voitures, belles maisons, de beaux vêtements. On va apparaître. Et on oublie les autres. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à cela. La liberté, c'est une délivrance de l'avarisme. Luc 12, 15 à 21, vous allez lire à la maison. Quelqu'un qui veut avoir de l'argent mais qui s'en fout de Dieu. Et Jésus va dire, soyez riches pour Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire encore Proverbe 11. Proverbe 11, 24, 26. Écoutez ce que la Bible dit. On va aller doucement. Tel qui donne libéralement, devient plus riche. et tel qui épargne à l'excès, à l'excès, ne fait que s'appauvrir. ne fait que s'approprier. Attends, frère, tu peux mettre l'argent à la banque. Si tu vas à la banque, on te dit qu'il n'y a rien. Tu peux garder l'argent à la maison, et puis on peut te voler. Tu peux garder l'argent à la maison, tu fais une crise cardiaque, on t'amène à la mort, d'autres personnes vont prendre. Mais quand tu donnes, la bénédiction de Dieu n'est pas forcément l'argent. On va voir. Dieu va amener d'autres bénédictions autour de toi. Il y a une grâce qui vient sur toi parce que tu donnes. Continue. L'homme bienfaisant sera saisi. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe encore lorsque nous donnons? Dans 2 Corinthiens chapitre 9 que nous avons lu, l'apôtre Paul, quand il a encouragé l'église de Corinthe de donner, il y a un principe qui m'a montré là-bas, qui m'a fait dire. Il dit ceci, à partir du verset 7, 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il a reçu, en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et l'été là, ça joue un grand rôle. Je n'ai pas fait la grammaire, je n'ai même pas vraiment la grammaire. Je n'ai même pas de français à cause de grammaire. Mais le et là, c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire encore. Ça veut dire c'est un mot qui explique deux événements.
énonce l'induction entre deux événements. wala mu lëkkale ñaari. Cela veut dire à la suite de. maanaam ci lu ci topp. À la suite de quoi? waaye lu ci topp mooy. Après quoi? wala boobu loolu. Donc Paul voulait dire. wala mu wax. Comme vous avez donné. ni ki joxe ngeen. Comme vous donnez. ndax da ngeen di joxe. Voici ce qui va arriver. wala lu ci topp kon. Alléluia. sant ñaan na yàlla. Dieu yàlla. peut vous combler yàlla mën na leen feesal. de toutes sortes de bénédictions. bépp xeet la. Afin que. ndax. Afin que. ndax. Résultat. maanaam li ci topp. Le but. li ko war. Pour que vous puissiez encore avoir. ngeen gën a am. Dieu donne davantage ceux qui donnent. yàlla day gën a jox. Afin qu'il donne encore à d'autres personnes. muy gën a joxe waat ñeneen. Celui qui donne libéralement. kii joxe yéwén. Dieu voit en lui yàlla day gis moom. un bon terrain, maanaam suuf su nangu. un bon canal maanaam mbënd mu rafet. par lequel il peut passer bu mën a jaar. pour bénir les autres, ngir barkeel ñeneen. pour bénir ses enfants. ngir barkeel doomu. Celui qui donne libéralement kii joxe yéwén. est béni saa su ne day barkeel. et il aura tant de relations. dina am diggante yu bari. Il aura de bonnes personnes dina am ñu ko wóor yu baax. autour de lui ñu ko wóor. et ces gens-là, ils seront prêts dinañ taxaw à combattre pour lui, di ko xeexal. à lutter pour lui. di xeex bi moom. Parce que il ndax donne. day joxe. On va se lever. dañuy tax. Bien-aimé, mbokk yi. il y a des gens que Dieu a fait du bien. am na ñu yàlla defal baax. Tabitha, elle était déjà morte. Tabitha dafa gaañu woon ba noppi. Mais les gens disent, oh Pierre, waaye li ñu leen Pierre. elle était là pour nous bénir. kii mu ngi doon tàmbali. Elle avait un cœur amoon na disposé. bu baax. Dorcas, Dorcas. elle était une femme qui faisait du bien. jigéen Fais quelque chose. nit ñi dañ def dara yëpp. Dieu s'est manifesté. yàlla feeñ. Le centenaire remet encore dans Luc chapitre 7. waaye ci li juróom-ñaar bi. Les gens disent qu'il a bâti même notre synagogue. ñu ne moo tabax ne yàlla sax. C'est un païen. ku gëmul. Mais il faisait du bien. waaye lu baax la. Il aime Dieu. bëgg yàlla. Il aime notre peuple. bëgg suñu xeet. Jésus, il fait quelque chose. defal dara. Et Dieu se manifeste. yàlla feeñ. Dieu n'oublie pas ce qu'on fait. yàlla du fàtte mu liggéey. Ézéchias, Ézéchias. vous connaissez dans 2 rois, xam ngeen ci ñaari bu. il est tombé malade. feebar lool. Il a prié. Il a dit, Dieu, souviens-toi yàlla fàtte de ce que j'ai fait pour toi. li ma def lii. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? lan lañ def ñu ngi yàlla. Abraham a donné la dîme Ibrahima joxe na asaka. volontairement. ci nee. Jacob l'a fait de manière libre. ci yéwee. Ils étaient remplis de cœur de la dañuy libération. feeñal ak xol yu yéwee. Qu'est-ce que je peux encore citer? ak ñenn la. David, David. dans 2 Chroniques 29, il était prêt à tout donner. Il a dit même au peuple donner pour la construction du temple. Volontairement. Dieu se manifeste. Barnabas, Joseph, il a vendu son champ. Dans Acte 5, si je ne me trompe pas. Il a tout donné pour Dieu. Afin que l'œuvre de Dieu avance. Afin que les nécessités puissent avoir de quoi manger. Bien aimé, bien que les gens parfois utilisent la Bible pour exploiter les gens, pour dépouiller l'église, dépouiller les gens. Mais cela ne doit pas nous décourager. Ce n'est pas parce qu'il y a de mauvaises personnes et nous ne pouvons pas faire le bien. Fais le bien. Investis pour l'avancement du royaume. Bénis ceux qui ont difficulté. Celui qui donne à Dieu. Non, celui qui donne aux pauvres. Il prête à Dieu. Donne-nous tout ce qu'on peut donner. Donne les dîmes. Donne les semences. Donne les offrandes. Donne le monde. Tout cela c'est différent. Si tu veux donner même une prémisse de ton salaire, donne. Tu veux bénir, bénis. Donc au-delà même de la dîme. Donne. Bénis. Bénis ta mère. Bénis ton père. Bénis tes frères. Bénis. Donc,
Dieu ne va pas t'oublier. yàlla du la fàtte. Seigneur, nous voulons être borom bi des gens remplis de la libéralité. dañu bëgg a nekk ay nit yu yéwee. Seigneur, aide-moi. borom bi dimbale ma. Aide-moi, Seigneur. dimbale ma borom. Que je puisse apprendre à donner. mu mën a jàng di joxe. J'ai été avare. dama nekkoon ku nay. Seigneur, j'ai été cupide. borom dama nekkoon ku bëgg xaalis. Délivre-moi de la cupidité. yéen ma ci bëgg xaalis. Délivre l'église de la cupidité. yéen jàng ma ci bëgg xaalis. Nous voulons apprendre à donner. dañu bëgg jàng di C'est joxe. comme ça, Seigneur Dieu, ndax loolu borom bi. que nous allons expérimenter les dañu miracles, mën a gisee kéemaan. la provision divine. ak kooku yàlla. Oui, Seigneur, waaw borom. nous comptons sur toi. ci yow la ñu yaakaar. Nous ne comptons pas yaakaar sur ñu nos salaires. suñu payoor. Nous ne comptons pas yaakaar ñu sur nos salaires, suñu payoor. sur nos gains. wala lu ñu am. Mais nous comptons sur toi. waaye ci yow la Tu es la source yaay mbënd. de nos revenus. ci lépp lu C'est toi qui élèves yow yaay yëkkati. et c'est toi qui rabaisse. Et la Bible me dit encore, la bénédiction ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais la bénédiction vient de l'Éternel. De la poussière, tu prends les dirigeants, tu les lèves, tu les fais asseoir avec les grands. Seigneur, c'est toi qui élèves. Nous voulons te faire confiance. Aide-nous à donner. Aide-nous à donner. Aide-nous à bénir les œuvres des autres. Aide-nous à bénir ton œuvre. Que cela soit une joie. Et garde-nous aussi de l'orgueil. Nous ne voulons pas être orgueilleux. À cause de cela, garde nos cœurs. Bénis ton église. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis-nous. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, Jésus.